Imaginez un monde où un simple champignon pourrait transformer les humains en zombies, comme dans The Last of Us. Ce scénario cauchemardesque est-il vraiment possible? Aujourd'hui, nous allons explorer la science derrière les champignons parasites et découvrir si une telle apocalypse pourrait un jour se produire. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant et terrifiant des cordyceps. Imaginez une fourmi marchant comme un pantin désarticulé, ses pattes bougeant sans contrôle. Elle grimpe sur une tige, mord fermement une feuille, puis s'immobilise. Ce n'est plus un insecte, c'est un véhicule pour le Cordyceps unilateralis. Le champignon a pris le contrôle. Le processus commence lorsque les spores microscopiques pénètrent l'exosquelette de la fourmi. Progressivement, le champignon colonise son corps, il ne se contente pas de le consommer, il l'utilise. Des filaments fongiques envahissent les muscles et le système nerveux, transformant l'insecte en extension de lui-même. Ce qui fascine les scientifiques, c'est la précision du contrôle. La fourmi infectée quitte sa colonie, marche à une hauteur spécifique, cherche une plante particulière. Elle trouve toujours une feuille orientée nord-ouest à environ 25 cm du sol. Là, elle se fixe dans ce qu'on appelle la morsure de la mort. Le champignon a choisi l'endroit parfait pour son développement. Des recherches récentes ont identifié comment cela fonctionne. Le cordyceps produit des composés psychoactifs qui interfèrent avec le système nerveux de l'hôte. Il ne supprime pas entièrement la volonté de la fourmi, il la détourne. L'insecte agit toujours selon ses instincts, mais ces instincts sont maintenant orientés vers la propagation du champignon. Ce mécanisme a mis des millions d'années à évoluer. Chaque espèce de cordyceps cible un hôte spécifique avec des stratégies uniques. Celui qui infecte les sauterelles provoque chez elles le besoin de s'accrocher aux branches. Celui des mouches les pousse vers le haut des plantes. Une coordination remarquable entre parasites et hôtes. Cela soulève une question inquiétante. Si un simple champignon peut reprogrammer le comportement d'un insecte, pourrait-il en faire autant avec un cerveau plus complexe? La nature montre que la manipulation comportementale existe, mais franchir le pas des insectes aux humains nécessiterait des adaptations radicales. Le champignon devrait contourner une thermorégulation corporelle différente, un système immunitaire plus sophistiqué et surtout un cerveau dont la complexité dépasse de loin celle d'une fourmi. Et si le changement climatique était le catalyseur d'une mutation fatale? La planète se réchauffe à un rythme sans précédent et cette transformation affecte tous les organismes vivants. Les champignons, comme toutes les espèces, doivent s'adapter, mais leur capacité d'évolution pourrait-elle un jour les rendre dangereux pour l'homme? Le corps humain possède une température interne trop élevée pour la plupart des champignons pathogènes. C'est une barrière naturelle qui nous protège. Mais avec la hausse des températures moyennes, certains scientifiques émettent l'hypothèse que cette protection pourrait s'affaiblir. Certaines études montrent que des espèces fongiques développent déjà une meilleure résistance à la chaleur. Prenons le cas de Candida auris, un champignon émergent identifié en 2009 et résistant aux températures du corps humain et aux antifongiques. Son apparition coïncide avec le réchauffement climatique. Bien qu'il ne transforme pas les humains en zombies, il démontre que les champignons peuvent s'adapter rapidement à de nouvelles niches écologiques. La véritable question est de savoir si une adaptation semblable à celle des cordyceps pourrait survenir. L'évolution fonctionne par des petites étapes successives, et un saut direct des insectes aux humains demanderait des changements trop radicaux. Le système nerveux humain est infiniment plus complexe et nos défenses immunitaires sont bien plus élaborées que celles des fourmis. Pourtant, l'accélération des changements environnementaux pourrait théoriquement brouiller les cartes. Dans des conditions de stress extrême, certains organismes activent des mécanismes de mutation accélérés. C'est rare, mais pas impossible. Les champignons possèdent un réseau génétique étonnamment flexible. Malgré tout, même dans le scénario le plus extrême, une telle transformation prendrait probablement des siècles. La nature n'agit pas comme un scénario de science-fiction. L'évolution suit des chemins complexes et s'adapter à un nouvel hôte demande du temps. Mais supposons un instant que l'impossible se produise. Qu'adviendrait-il si un champignon développait la capacité d'interférer avec notre système nerveux? Comment nos corps réagiraient-ils à cette invasion? Notre cerveau est une forteresse, mais est-elle impénétrable? Cette question prend tout son sens quand on observe comment les champignons parasites manipulent leur hôte. Le système nerveux humain possède des mécanismes de protection bien plus élaborés que celles des fourmis. C'est une différence fondamentale qui rend le scénario des zombies fongiques hautement improbable.
La barrière hémato-encéphalique agit comme un filtre ultra sélectif. Elle laisse passer les nutriments essentiels, mais bloque la plupart des agents pathogènes. Pour qu'un champignon puisse altérer notre comportement, il devrait d'abord franchir cette défense. Ensuite, il lui faudrait interférer avec des milliards de connexions neuronales, une tâche d'une complexité inouïe. Notre système immunitaire représente un second rempart. Contrairement aux insectes, nous possédons une armée de cellules spécialisées capables de reconnaître et détruire les intrus. Un champignon devrait non seulement les éviter, mais aussi neutraliser nos réponses inflammatoires. Même les pathogènes les plus évolués rencontrent des difficultés face à cette défense multicouche. La thermorégulation corporelle constitue une autre limite. La température interne moyenne humaine, 37 degrés, dépasse le seuil de tolérance de la plupart des champignons. Candida auris, évoqué précédemment, représente une exception rare. Pour qu'un organisme fongique survive dans notre corps, il devrait d'abord surmonter cet obstacle physiologique fondamental. Certains chercheurs soulignent cependant que la nature trouve parfois des failles inattendues. Le parasite Toxoplasma gondii modifie subtilement le comportement des rongeurs. Il les rend attirés par l'odeur d'urine de chat, augmentant ainsi ses chances d'atteindre son hôte définitif. Ce phénomène montre que la manipulation d'hôtes complexes est possible, bien que très différente du contrôle total exercé par les cordyceps. La complexité moléculaire nécessaire pour influencer un cerveau humain dépasse de loin ce que les champignons sont capables de faire actuellement. Ils n'ont pas développé de mécanisme pour synthétiser les neurotransmetteurs spécifiques à notre espèce, ni pour interférer avec nos circuits neuronaux sophistiqués. Pourtant, cette improbabilité ne signifie pas impossibilité absolue. Les mécanismes d'infection évoluent constamment. Qui aurait prédit il y a 100 ans qu'un virus pourrait causer une pandémie mondiale ? La véritable question n'est peut-être pas de savoir si cela arrivera, mais plutôt de comment nous pourrions nous y préparer si la nature nous réserve une surprise. Sous nos pieds, un réseau invisible s'étend sur des kilomètres, reliant les plantes entre elles. Ce labyrinthe vivant constitué de filaments fongiques appelés hyphes forme ce que les scientifiques nomment les mycorhizes. Contraste impressionnant avec l'image menaçante des cordyceps, ces réseaux représentent plutôt une collaboration biologique vieille de 450 millions d'années. Environ 70% des plantes terrestres dépendent de cette symbiose pour survivre. Les champignons mycorhiziens tissent des partenariats complexes avec les racines végétales. Ils échangent du phosphore et d'autres nutriments contre des sucres produits par la photosynthèse. Ce troc silencieux se déroule en permanence dans le sol, formant une véritable économie souterraine. Les recherches récentes montrent que les nutriments circulent dans les deux sens le long des hyphes, à des vitesses variables selon les besoins du réseau. Ces autoroutes biologiques fonctionnent avec une efficacité remarquable. Les filaments fongiques s'adaptent dynamiquement, élargissant certains tubes pour augmenter le flux là où c'est nécessaire. Les scientifiques ont observé des modèles de croissance en vagues avec des boucles qui optimisent le transport des ressources. Contrairement au réseau fictif dans The Last of Us, ces structures cherchent à équilibrer plutôt qu'à dominer. L'échelle de ces échanges est colossale. On estime que ces réseaux captent environ 13 millions de tonnes de CO2 chaque année. Certaines espèces forestières communiquent même par ce biais, envoyant des signaux chimiques en cas de danger. Cette communication interespèces, bien que primitive, montre la sophistication de ces interactions. Face à cette réalité, la peur des champignons zombies paraît disproportionnée. Ces organismes ont développé des stratégies de coopération bien plus que de domination. Leur survie dépend de l'équilibre écologique, non de la destruction de leurs partenaires. Un système bien différent des dystopies fictionnelles où les réseaux fongiques deviennent des armes. Le scénario de The Last of Us demeure une fiction, mais il souligne la puissance fascinante de l'évolution. Les champignons parviennent effectivement à manipuler certains insectes, mais cette adaptation prend des millions d'années. Ces organismes captent chaque année 13 millions de tonnes de CO2, participant activement à l'équilibre de notre écosystème. Loin d'être des prédateurs, ils sont des partenaires indispensables. La nature possède une capacité surprenante à innover, mais les barrières biologiques humaines restent redoutables. Plutôt que de craindre les champignons, nous gagnerions à comprendre leur rôle crucial. Et si l'improbable devenait réalité, la science, pas la peur, serait notre meilleure arme. En attendant, si vous souhaitez survivre à tous ces scénarios, pensez à vous abonner et dites-moi en commentaire quel scénario vous aimeriez voir sur la chaîne. À la prochaine!